Bienvenue à tous et à toutes. 312. C'est le nom qui apparaît au compteur, mais c'est les tout premiers numéros du Nouvel An. Une occasion pour nous de vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année qui vient de commencer. C'est aussi une belle opportunité pour projeter l'avenir, les perspectives de l'année 2022. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale, cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Encore une fois, mes meilleurs vœux. Alors, sur ces plateaux, pour ces tout premiers numéros de l'an, je suis très bien entouré. Je suis heureux de recevoir Dia Banza Mwananene. Il est cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Mes meilleurs vœux. Merci pareillement et à tous les co-débatteurs, je présente le vœu le meilleur et à ceux-là qui sont en train de nous suivre à la maison. De la même manière, je profite de cette occasion pour leur dire que je leur souhaite réellement le vœu le meilleur pour cette nouvelle an qui vient de commencer. Merci beaucoup. À vos côtés, il n'est plus à présenter, il s'appelle Yvon Yanga. Il est le coordonnateur national de la CNB. La CNB, c'est la coordination nationale des baptistes. Yvon Yanga, mes meilleurs vœux. Merci, M. John, je vous les réciproque. Très heureux de retrouver également un habitué de cette tribune. Lui, c'est Gédéon Kolela, c'est un analyste éclectique et secrétaire général de Zaki de l'autorité. Merci beaucoup, John. Je profite de l'occasion pour aussi souhaiter le meilleur vœu à mes collaborateurs et à vous-même. Merci. Merci à toute l'équipe de KIN 24. Et aussi dire que peu importe le nombre de fois que les dents peuvent mordre la langue, ils restent toujours ensemble dans la bouche, ce qui veut dire que la démocratie, c'est une gestion des contradictions et cette beauté doit se vivre et il ne faut pas éviter cette démocratie, les chocs d'idées jaillissent. Merci beaucoup. Les PPRD, les partis phares de l'opposition, sera valablement représenté par Aristote Ngarimé. Il est cadre et communicateur de cette grande formation politique. Mes meilleurs. Merci, cher John, pour cette convocation, pour cette invitation. Ça me va droit au cœur, cette invitation. Merci. J'en profite pour présenter mes vœux le meilleur à vous, à mes co-débatteurs qui sont ici, à celles et ceux qui nous regardent depuis leur maison. Cher John, je suis fort convaincu que vous n'avez pas bien fêté comme tant de Quinois. Ça, je le sais. Vous n'avez pas bien fêté. Vous ne savez pas comment justement, parce que nous avons jaugé, nous savons. Je connais les rues, les quartiers, les communes de Kinshasa. Je connais Kouloa Kimbuta, je connais Yolo, je connais Victoire, je connais les points chauds de Kinshasa. Il suffisait de sillonner et vous allez... Vous connaissez Kapela. Voilà, je connais Kapela, je connais Nyangwe. Vous voyez, vous allez vous rendre compte avec moi que nous avions très mal fêté, les Quinois n'ont pas fêté, et c'est quand même grave, en dépit de tout. Laissez-moi d'abord présenter l'homme du 4C, où il est coordonnateur, il s'appelle Zachary Kilaboloa. Mes meilleurs vœux. Merci mon frère John, merci les co-débatteurs. Pour cette année 2022, nous étant un mouvement citoyen, on s'interroge et pour cette année 2020, nous nous interrogeons en disant qui est bête, Nani Zoba, par rapport à tout ce qui se passe pour notre très. La question est posée. Nani Zoba. Très heureux en début de cette année de retrouver le professeur José Mujumbu, c'est un analyste politique indépendant. Mes meilleurs vœux, professeur. Merci beaucoup, M. John. Je profite de l'occasion pour de souhaiter aussi mes co-débatteurs et à vous-même mes meilleurs vœux et ainsi qu'à tous de la population de la République démocratique du Congo et à tous ceux qui nous suivent au sein monde. Mais pour planter les décors, suivons d'abord ces petits extraits. Il faut dire que c'est vraiment un morceau parce que il faudra peut-être suivre tous les discours, ces petits extraits des discours du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à Lodja, dans les Sankourou. D'ailleurs, eloko akobomeza susu te po ese kufa. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs, eloko akobomeza susu te po ese kufa. Ngarimé, ça c'est le numéro 1 d'entre nous. Sincérité, honnêteté, où le chef de l'État ne peut pas tenir un tel discours. Il faut noter que c'est un extrait. Il faudra peut-être suivre l'intégralité pour comprendre le contexte.
Mais rien que cet extrait, peut-il dire ça? C'est extrêmement grave, chers messieurs les journalistes. C'est inadmissible, c'est intolérable de tenir un tel discours devant les Congolais. C'est un extrait. C'est grave, c'est choquant. Je vous prie de considérer cette phrase à sa juste profondeur. C'est grave. Mais il a été sincère. On ne peut pas tenir de tels discours, messieurs. Il a hérité ce Vous pays êtes dans censé quel état? véhiculer l'espoir. Je vais arriver. Oui. Vous êtes censé véhiculer l'espoir. Faire rêver le peuple congolais. Amener le peuple congolais dans un autre monde. Venir dire que Mboko ici, toyer comme Mboko. Quand il ne fait pas toyer, il fait allusion à qui? Non, parce que, s'il vous plaît, lui, c'est... Il ne vient pas tuer un cadavre. S'il vous plaît. Vous n'allez pas reprocher quelqu'un de tuer un cadavre. Toyer comme Mboko. Lui, c'est une institution. Le nouveau pouvoir. Lui, c'est une institution. Le président est une institution. Mais il s'est fait accompagner d'une administration qu'on appelle les services de la présidence. N'est-ce pas que c'est là où on retrouve des détournements? Le chef doit se dissocier sa personne comme institution, toyer na banane. Parce que les gens qui l'ont accompagné, beaucoup sont cités. C'est la malveillance. Mais beaucoup sont cités, toyer. Si lui, président, lui ne détourne pas. Mais les gens qui l'accompagnent, ces gens-là, c'est extrêmement grave. Monsieur John, le président ne peut pas tenir un tel discours. Mboke Koufité. Parce que ce pays était ruiné, déchiré, ce pays. Mais c'est ça, parce qu'il écoutez, ce pays était ruiné, déchiré. Il y avait des guerres partout en RDC ici. On a quitté cette étape. Il n'y avait pas des institutions ici de la démocratie. Parce que vous le savez, l'État, c'est les institutions. Le pouvoir s'exerce au sein des institutions. Et il n'y en avait pas des institutions viables. Mais nous avons quitté cette étape, cher John. Dans ces pays, il n'y avait aucune banque commerciale dans ces pays. Nous avions quitté cette étape. Dans ces pays, qu'est-ce qu'on avait? Même le permis de conduire ici, on n'en avait pas dans ces pays. Dans ces pays, tout était noir dans ces pays. Nous avions fait l'effort de redresser le pays. Jusqu'à ce que de produire une constitution, messieurs. Nous avions une constitution, le pays est en redressement. On peut dire que Mboko Koufa, c'est extrêmement grave. Je pense que le président de la République va s'excuser. Je suis convaincu qu'il va demander pardon, il va s'excuser par rapport à cette phrase. Il a commis. Mais ça ne peut pas se dire. Donc, d'abord... Mais il a été sincère. Non, il ne peut pas dire Mboko Koufa. Non, le pays existe. Il y a les institutions. Le pays est fréquentable. Il y a la diplomatie qui fonctionne. Il y a toutes les structures qui gouvernent l'existence d'un État. Donc, le fait de le dire, c'est tout ça va vous dire que le chef de l'État n'a pas une autre vision pour élever le pays. Ça veut qu'il y a une carence, il y a une cassure quelque part. Le chef de l'État, dans sa perception de la RDC, il voit le Congo comme Mbokese Koufi, donc on ne peut plus rien faire. Donc je plaide pour que le chef de l'État puisse retirer cette phrase. Sinon nous serons choqués. Nous serons tout simplement choqués de constater que le chef de l'État a dit que Mboke Koufi, Mboke la guerre. Je suis obligé. Heureusement qu'il y a un cadre d'élu de personnes en face de vous. Il y a Banza, Monalé, mais on doit se le dire. Hein? Lorsque celui qui a les rênes du pouvoir ose dire ça, c'est pas un aveu d'échec, ça. Je crois qu'il est incapable de faire quelque chose parce que un cadavre, on n'en peut plus rien. Hein? C'est un aveu d'échec. Ouais, je crois dans ce propos, j'ai religieusement suivi mon ami Aristote. Ouais. Même lorsqu'il était en train de faire son diagnostic par rapport au fait, j'avais compris qu'il était ailleurs. Il parle beaucoup plus de gens qui sont en train de festoyer que de vrais indices qui pouvaient lui permettre de regarder si les Congolais... Il voulait parler des conseillers. Il a si bien vu. Lorsqu'il a parlé de la fête, il a regardé là où on mange le rouleau à Capella. Il a parlé de couloir Kimbouda. C'est là où les gens sont en train de festoyer. C'était plein, réellement plein. Mais je crois que si Aristote veut parler de ce pays, ce n'est pas là où il devait jeter son regard. Là où il a jeté son regard ne lui permet pas directement de faire un bon diagnostic pour ce pays. Kabila, à la fin de son mandat, il a dit quelque chose de très important, qu'il était... Il n'a pas pu transformer l'homme. Il était impossible pour lui de transformer l'homme congolais. C'est son plus grand échec. Il était en train de nous dire que le Congo, c'était un pays déjà à l'agonie. Et je crois, l'Ouganda vient de le dire aussi, notre vrai problème à l'Est, c'est la faiblesse de notre État. Colette Bankman l'a dit aussi dans son livre « Enjeu congolais ». Le problème congolais, c'est un problème qui ne concerne que le Congolais par rapport à l'État. Et notre État pose problème. De ce diagnostic, nous sommes dans un État où, aujourd'hui,
nous avons hérité un État où l'on remarque que les systèmes établis permettaient à ceux-là qui sont en train de gérer de braquer l'État. Une banque du Congo, une banque chez nous qui est en train de braquer l'État. Et ces systèmes étaient réellement organisés. Et je crois que notre vrai problème, c'est parce que le président vient de le dire aujourd'hui dans notre langue. Il l'a dit plusieurs fois. Dans plusieurs discours, il l'a dit. Le Congo, 58 ans, a été géré comme une mafia, comme une camorra. Il l'a dit. Et tous les indices sont au rouge. Ce n'est pas la première fois qu'il est en train de le dire. Il a dit à plusieurs reprises, en français malheureusement. En français malheureusement. En français malheureusement. Au lieu de nous transmettre l'espoir, mon frère, en français, ce pays est déjà mort. Ça, c'est le diagnostic. Du diagnostic, le médecin est capable réellement d'administrer. Mais que peut-on faire d'un cadavre? Mon frère, oui. Du diagnostic, le médecin est capable réellement d'administrer le traitement. Même un cadavre. Je dis ceci. Oui. Nous sommes dans l'obligation de faire un miracle. Et ressusciter nous sommes là pour le miracle. L'Ouzolo Bambi, qui n'est pas de l'UDP, se permet de dire que le coulage de recettes dans notre pays, c'était pratiquement 15 milliards en dollars l'an. Pendant que le budget en termes d'exécution n'était que 3 milliards 500 millions. Je me dis directement de ce pays-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Si les hommes, les gestionnaires, ont la possibilité de détourner 15 milliards, et s'il faut parler même de cet État, en termes de budget de l'éducation, combien était attribué du 18 ans passé, du 32 ans de Mobutu? L'on comprend qu'on était en train de détruire le pays. Et ce pays est détruit par la mentalité. En 92, l'UDPS, lorsque nous avons tenté encore une fois de plus de prendre dans ce pays, Tshisekedi l'a dit dans l'enceinte de la conférence nationale souveraine. C'est Étienne, il l'a dit. Que ce pays, c'est un pays qu'il faut ressusciter par ce que nous étions en train de proposer à l'époque, le changement de mentalité. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement de mentalité, l'homme congolais, c'est un homme mort. Il ne vit pas pour la communauté, il vit pour lui-même. Même s'il est au sommet de l'État, il considère que la chose la plus importante, c'est lui. Et c'est ce système-là qu'il faut réellement changer. Et nous sommes venus pour cela. Et de ce diagnostic, quand le président est en train de parler, il le sait. Même le voyage de 1000 pas commence par un pas. Et le 1 pas de 1000 km commence par un petit pas. Et de ce petit pas, c'est l'apport de notre régime, je crois. Merci beaucoup. Zakaria Kilabolo, je vous ai vu rigoler alors que nous parlons des choses sérieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Félix Tshisekedi, le numéro 1 d'entre nous, c'est lui qui tient entre ses mains notre destinée, le destin de toute une nation. A-t-il les droits de tenir un tel langage aussi pessimiste? Je suis encore une fois de plus fier de moi, personnellement, d'avoir eu cette opportunité de faire partie de ce mouvement citoyen appelé 4C. Parce que dans cette année, quand on discutait entre nous avec les rapporteurs Ayembe et les coordonnateurs, les PIG, ainsi que d'autres camarades, quand je disais dans l'année 2022, pour cette année, on doit s'interroger qui est bête. Et sur ce plateau, je tiens à rappeler... Nanizoba. Alors, je tiens à rappeler à mes co-débatteurs que ceux qui nous suivent à la télé ne sont pas dupes. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. Il manque que l'opportunité que vous et moi, nous avons ici. Mon frère, nous pouvons interpréter ce qu'a dit M. Félix Tshisekedi, notre président. Il faut noter aussi que c'est un extrait. Hein? Non, nous pouvons... suivre peut-être les contextes. On ne peut pas exclure ça. Oui. Si vous nous avez diffusé le tout, ça allait donner à chacun de nous le temps de bien commenter. Oui. Vous nous avez diffusé l'extrait. Ceux qui nous suivent, ils savent qu'on doit commenter seulement cet extrait. Voilà. Mais moi, je pense que la personne qui peut mieux s'expliquer, c'est lui-même. Parce qu'il connaît ce qui était dans son cœur. S'il y a un lapsus ou non, lui-même, il sait se défendre. Malheureusement, en Afrique et dans notre pays... Ngari me dit qu'il doit présenter des extraits. Donc ça, c'est Ngarimé. Hein? C'est Ngarimé. Donc, il est libre. C'est un sujet congolais. Le président de la République n'est pas le tout-puissant. Le président de la République n'est pas un saint. D'ailleurs, je me sens écœuré et choqué d'entendre quelqu'un de l'IDPS qui a dit ceci, je cite. Dans ces pays, tout est mort où l'homme congolais travaille pour lui-même. Oh, mon frère, attention. Donc tu vas nous faire croire que même le président de la République travaille d'abord pour lui-même. Non pas pour la nation. Pendant qu'il a prêté serment pour servir la nation. Attention, tu es de l'IDPS. Que Dieu te bénisse. J'évolue. Il est temps que nous puissions comprendre et réfléchir. Il a dit ceci.
d'après ce que vous nous avez diffusé. Toye, Toana, ils en ont pluriel. C'est les nous. Les nous majestueux. Or, s'il faut croire à la CENI, c'est lui qui a été élu. S'il faut prêter foi à tous ceux que Fayoulou refuse de croire, ainsi que moi, c'est lui qui a été élu. Les garants de la nation, ce n'est pas la présidence de la République. Les garants, c'est M. Philippe Tshisekedi Tshilombo. Les garants de la nation, ce n'est pas Bahati Lukwebo, ni Mbosso, non plus Sama. Mais lui, il dit tôt. Bon, je me demande, dans le tôt, c'est avec lui, Sama, et ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ou on doit faire allusion encore à notre papy qui est parti. Avant Sama, c'était Pépé Iloukamba. Dans le taux, on va retrouver qui? Mes frères et sœurs. Le mal et l'échec dans notre pays, parce que l'homme a ôté en lui l'humanisme. Chacun veut chercher à se défendre ou à défendre ses erreurs. Nous, on les dit, et je l'ai dit sur ces plateaux, les jours où nous aurons des hommes humbles qui vont chercher à servir et non à se servir, je vous dis même des partis politiques vont tomber. Malheur à nous. Nous avons des gens, une fois au pouvoir, ils se disent tourne abisso. Malheur à nous, parce que la population, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs congolaises. Vous vous comportez comme si vous n'êtes pas intelligent. Vous aimez acclamer sans pour autant réfléchir. Quand le président nous dit aujourd'hui que Mboke si Ekoufa, je me demande, qu'est-ce que les Palestiniens vont dire de la Palestine? Mais y a-t-il pas du vrai dans ce qu'il dit? Moi je pense que... N'y a-t-il pas du vrai dans ce qu'il dit? S'il faut répondre c'est peut-être la vérité qui vous choque. Non, voilà pourquoi j'ai dit, le président est mieux placé de nous aider à comprendre. Parce qu'étant président d'un pays, une grande nation, et lui il dit que Ekoufa déjà. Bon, il y a ce qu'on a dit, bon funèbre, à ta funérarium. Donc il faut que les gens nous aident. On peut quand même réfléchir. Ça c'est un langage figuré. Voilà pourquoi je dis. Vous aurez la parole pour. Voilà pourquoi je dis, professeur, la seule personne qui peut bien interpréter ces mots, c'est que lui. Malheureusement, c'est un politicien. Il donne accès à ses frères de la politique, les garimés, de dire n'importe quoi. Attention, il a ouvert une brèche. C'est comme une voie dépendant, à tel point que son militant qui est là, il est incapable, il est en train de lui accuser indirectement. C'est un cadre du parti. Voilà. Il est en train de lui accuser injustement en disant que chacun se sert. Donc il veut nous faire croire que le président n'est pas là pour nous servir, mais il est là pour se servir. Je vais citer pour dire une chose. Mon frère, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, chacun de nous a un rôle à jouer dans ces pays. Et pour commencer, comme a dit mon prédécesseur, même le voyage de 1000 km, ça commence à un pas. Un petit pas. Moi, je vous demande, il est temps que nous commencions à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Cessez d'acclamer les politiciens voleurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est un baptiste. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos meilleurs voeux au président du Sénat, Yvon Yanga. Félix Tshisekedi, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Surtout un homme de son rang, lorsque vous tenez les rênes de toute une nation comme ça, c'est encore plus fort. Toute vérité n'est pas bonne à dire, n'est-ce pas? Surtout en public comme ça. Merci beaucoup, M. John. Ici, j'ai saisi deux mots importants. Le premier, ce que vous avez dit là, beaucoup ici, Mais écoutez, M. John, le président de la République n'était pas au Sankourou pour faire des extraits. Les extraits de 15 secondes à 20 secondes. Il a fait un discours au-delà d'une heure du temps. Mais il faut suivre l'intégralité. Moi, j'ai suivi ça. Mboko et Sekoufa, mais toye pour na kobongisa yango. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mboko et Sekoufa, mais toye pour na kobongisa yango. C'est ça la suite. Hein? C'est ça la notion d'un bon mécanicien. Tu l'amènes un véhicule, il te dit, bon, papa, Moutoukanayo est bévi. Bousillé. Moutoukanayo est Koufaki déjà. Alors pour arranger ça, il faut qu'on se batte telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Il faut suivre les discours du chef de l'État en intégralité, monsieur. Donc maintenant, nous... Mboko et Sekoufa, mais toye pour na kobongisa yango. D'un mécanicien. S'il vous plaît. Ah, ça c'est... Mboko et Koufa, toye pour na kobongisa yango. C'est ça l'intégralité.
Ne dis pas que le chef de l'État était là juste pour 15 secondes, juste pour dire que Mboko et Koufa Kala. Ça n'a pas de sens. Il n'était pas là pour les extraits de quelques secondes. Donc, parmi ces discours, il a dit au peuple congolais que voici l'état que nous avions trouvé le pays. Mais nous sommes là pour ressusciter ces pays. Et ressusciter ces pays. Mais vous ne voulez pas suivre le discours en intégralité, vous voulez mettre des extraits, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, le chef qui dit que Toye Ponakoïbate, il faisait allusion à qui? Toye Ponakoïbate. Et puis on dit les nous là. S'il vous plaît, ouais. La Constitution lui donne ce pouvoir de le dire. Les taux. On regarde l'article 69 de la Constitution. Qui dit? Il est garant Je du peux lire, fonctionnement des... permettez-moi de lire, M. John, pour quelques secondes. L'article 69 dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. On s'arrête. Il est le président de la République, le symbole de l'unité nationale. Article 91 de la Constitution nous dit ceci. 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et on assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Quand il disait Toye, il faisait allusion à qui? Ce n'est pas à la personne physique qui est institution de la République. Il y a les pouvoirs exécutifs. Il faisait allusion aussi au gouvernement. Donc, le chef de l'État ne définit pas la politique de la nation seul. Il le fait en concertation avec le gouvernement. Et quand il dit Toye, donc il ne faisait pas allusion à sa personne pour ignorer ce qu'il est en train de dire. Il savait que c'est le gouvernement qui travaille pour le bien des peuples congolais. Alors, je n'appelle au sens élevé des peuples congolais d'être matures, de ne pas suivre les discours des caniveaux, les extraits, des gens du PPRD ou encore des autres membres de l'opposition qui veut nous ramener à un système chimérique sous prétexte que le chef de l'État ne maîtrisait pas ce qu'il était en train de dire. C'est pas du tout un aveu d'échec. J'ai compris à dire ceci. Oui. Le chef a dit ceci. Mboko Essi Koufa. Il avait raison. Qui ignore que Mboko Essi Koufa? C'est une vérité. Mais il est venu pour réparer. Il y a quelqu'un qui ignore. Excusez-moi. Oui. Il est venu pour réparer. Et vous n'avez pas suivi l'intégralité. Mboko Essi Koufa, maintenant qu'on a commencé. Vous n'allez pas me dire un mécanicien, vous l'amenez un véhicule. Vous dites que mon véhicule est en panne, mais pouf, bague magique, après 2 secondes, le véhicule est réparé. Soyons quand même sérieux. Et deuxièmement, il dit que tu es pour Nakoïbate, donc il faisait allusion à tout un système. La présidence, l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et consort. Voilà. Professeur José Mujumbu, vous mourrez d'impatience pour prendre la parole. Comment allez-vous interpréter cet extrait? Le chef de l'État était philosophique, il a recouru à un langage sibyllin qui exige des interprétations, ou comment? Merci beaucoup, M. John, pour la question. Moi, ça m'étonne qu'on puisse s'attarder à ce que les chefs de l'État, au terme utilisé par les chefs de l'État, parce qu'il y a un langage aussi qu'on appelle figuré. Quand on dit Mboka ici, il s'adressait à une population qui avait un entendement. Mais c'est qui avec qui l'a dit, prof? C'est qui l'a dit? Je vais vous dire. Mais tout dirigeant commence par quoi? Ça, c'est la langage de la rue. Accordez-moi le temps. Vous avez la parole. Partout, ce que nous enseignons, ce qu'on nous enseigne, ce que nous savons nous tous ici, pour... Quand on a le pouvoir, vous venez, vous commencez par poser un diagnostic. Il faut savoir là où on est pour baliser les chemins de là où on va aller. Où est le mal en cela? Et il a utilisé un langage simple et compréhensible par la population. Vous voulez qu'il parle en termes, je ne sais pas quoi, magique, savant, comme on le ferait, comme vous le feriez ici ou quoi. Non, il a utilisé un langage simple. Terre à terre, vous voulez. Pas terre à terre, un langage qui est compréhensible. Quand vous dites ce Koufa, ce n'est pas que totalement un cadavre, comme vous le dites là. C'est-à-dire que Mboka Koufi, comme nous le disons aussi, même en cours de route, Koufa, mais là, c'est vous et moi dans la rue, professeur. Mais il a utilisé Lingala et essaie d'adresser à quelle population qui a un entendement. Vous voulez que quand il parlait là, il devait s'utiliser à l'élite. Il faut tenir compte d'abord de celui qui est au bas de l'échelle, parce que l'élite peut comprendre de ce langage-là. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Moi, je voudrais vous poser quelques petites questions.
Parce qu'on dirait qu'on ne veut pas les évidences, nous évitons les évidences. Est-ce que vous croyez vraiment un grand pays comme le nôtre pouvait avoir un budget pendant longtemps de 3 milliards et demi? Ne voyons pas Pépé. Je sais que Kabila a fait aussi quelques efforts qu'on peut souligner. Je n'ai pas dit que 100%, mais c'était quand même maigre par rapport aux ententes et par rapport aux opportunités qu'il avait. Mais croyez-vous vraiment notre pays, nous pouvons avoir un budget de 3 milliards 500 pendant que les petits pays, les Rwanda et d'autres pays nous dépassent, Congo Brazzaville ici peut nous dépasser. Est-ce que ça vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un dédain, un dégoût, quelqu'un qui peut dire que Koufa, on peut accepter. Est-ce que vous croyez, même aujourd'hui, 10 milliards qu'on se prétend, peut se prévaloir ici, 10 milliards, est-ce que vraiment notre pays mérite 10 milliards? C'est toujours rien. Mes chers amis, soyez quand même sérieux. Vous voyez, la guerre à l'Est, mes chers amis, je ne sais pas si vous mettons-nous à la place de ces gens-là. Vous vous réveillez le matin, on vous décapite, on vous prend, on prend votre sœur, on la viole, et devant vous, on prend tout un arbre, on met, et ça vient dans son organe génital et ça sort dans la bouche. Nous avons été les barbares. Est-ce que si vous êtes là, vous ne pouvez pas l'en faire? Ça, c'est pas l'enfer, ça. Est-ce que ces pays, ceux qui vivent là-bas, ils voient quoi? C'est la mode. En termes de langage, c'est le déluge. Mes chers amis, les détournements de notre pays, si on a vu ce qui s'est passé. Moi, je croyais, quand je passais ici, je croyais qu'on détournait $10 000 à la rigueur, 100 000. 15 milliards. Je croyais que des commissions, on avait demandé 100 000, tout ça là, on paie, tout ça là. Mais des millions, en termes de millions, je n'en reviens pas. Mais c'est qu'on détournait. Mais est-ce que nous nions ici que si nous avons ce budget nous avions ce budget de 3 milliards 5 et demi, c'est dit à quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas de détournement ici? Nous pouvons nier ça. Mes chers amis, où sommes-nous devant les évidences des intellectuels qui sont... Quand il a dit ça, vous dites, le problème est, vous devriez dire, quelle est la vision qu'il donne pour sortir de ça? Ça ne se discute pas. Mon frère du PPR devait souligner quand même, oui, il y a des milliers, on est toujours dans le bas de l'échelle, mais nous avons fait quand même comme ça, comme ça. On peut accepter. Il faut un verre à moitié, les routes. Mais mes chers amis, allez... Vous savez comment Lumumba faisait, voulait aller se rendre à la province orientale avec sa voiture. Ouais. Mais maintenant là, qu'est-ce que vous avez vu? Même avec le chef un président de la République qui se rend dans une province à une autre. Est-ce qu'une province à une autre, on peut... Il n'y a pas de route. De Mujima, il y a Kabinda. Moi aussi, avec une théorie qu'on connaît, de la concentration de force. Moi, je crois qu'on devait voir les routes, comment ça part du centre du pays, qui dessert partout comme à Lodja là. On devait avoir Lodja, comme vous avez dit, l'autre côté là, la partie centrale. On doit c'est le centre. Je connais. Ouais. C'est le centre même du pays. Ouais. On devait commencer par là et voir les routes qui passent de l'autre côté, passent par là. Mais voyez, est-ce que vous avez été à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe là-bas? Mes chers amis, soyez quand même sérieux. Moi, je crois aussi quand le chef de l'État parlait de Toye pour Nakobongisa. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on ne vole pas. Est-ce que tout le monde a sa vision? Non. Mais lui, il interpelle. C'est une mise en main, c'est une interpellation que nous sommes venus ici pour arranger, pas pour voler. Ça veut dire que... Il y a trop de dossiers sales qui collent à la peau de ses conseillers. Mais c'est ce que Mais c'est ce que je vous dis. Ok. Je viens de dire ici qu'on ne peut pas dire qu'on ne vole pas. Au contraire, il faut que le président ouvre l'œil et le bon pour s'attaquer au mal. On est en train de voler, je cite par là. Donc c'est une interpellation qui dit. Ça veut dire que si c'est lui, nous sommes venus arranger, si vous osez voler, on est sur vous. Voilà un peu ce que j'ai compris comme langage. Mais on ne peut pas nier les évidences. Tout un professeur, on l'a nommé pendant... Il peut faire comme ça 6 mois sans toucher les salaires. Et c'est normal. Il y a d'autres personnes. Un assistant à l'université, le meilleur, l'excellent de tous les étudiants, on les paye moins que un huissier. Et c'est normal. Nous sommes en tout cas, pour Ngari, de tels propos ne peuvent pas passer. Il exige même des excuses de la part du chef de l'État. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est vous qui prenez Ngarim au sérieux. Non, mais il était sérieux. Mais Oui. finalement, d'abord, je ne permettrai pas qu'il puisse continuer s'il ne retire pas. Si je n'étais pas sérieux, je ne serais pas ici. D'abord, qu'il commence par retirer avant que Non, je le reste ici. langage. Non, laissez-les d'abord. Non, non, il ne continuera pas, je vous dis, je vous promets. Non, il a dit c'est moi qui vous Mais justement, prenez au sérieux. justement Non, parce le que je suis langage. Donc, sérieux. vous n'êtes pas concerné. Ne parlez du langage. Vous n'êtes pas concerné. Alors, Parlez du langage. Ce que vous avez dit. Donc, d'abord qu'il retire ça, Retirez qu'il par considère le Ngarim sérieux parce que je suis évité comme si un homme sérieux. Je donc Ça constitue aucun je vous ai un homme élégant, Non, il ne retirez retire ça. pas, monsieur. C'est un homme sérieux. On a dit langage. Oui. Sinon, j'utiliserai les mêmes mots. Ce monsieur, Karim, il sait que je le respecte beaucoup. Ah, c'est Et puis, déjà il important. sait que c'est parmi les gens que j'apprécie et j'admire. Voilà. Mais ici, je suis en train de dire que ce qu'il vient de dire, ça ne mérite pas d'être Pris au sérieux. pris au sérieux. En considération. Donc, C'est clair. c'est ça, c'est simple, c'est clair. C'est sans objet ce qu'il Pourquoi? vient de Parce dire. que lui-même, vous savez, lorsque vous avancez Vous aurez la un parole. concept, Juste après lui, c'est vous qui aurez la parole. lorsque vous avancez un concept, que vous l'argumentez avec les éléments qui les détruisent à l'intérieur, ça s'appelle quoi? Une destruction pragmatique. Voilà. Ngarim a pris la prise de la parole. L'introduction. Il a dit, ces pays, les gens ne vivent pas. J'ai Donc, il y a très mal des passé les maltraités. faits. Voilà. Il Comme si vous étiez avec nous. l'indignation et l'indifférence par rapport à la fête. Et Ngarim, quand il prend la parole pour commenter sur le discours du chef, Il s'est contredit. il va commencer à détruire ce qu'il a dit avant. Est-ce qu'il est sérieux? L'extrait. Non, mais Heureusement que je c'est vais cet répondre. extrait que nous sommes en train de commenter. D'analyser, oui. Hein, c'est cet extrait. Vous nous avez donné, vous nous avez donné un prétexte. C'est ce prétexte que nous sommes en train de diagnostiquer. C'est ce prétexte que lui a demandé que le chef puisse se retirer. Et pourtant, lui et le chef, ils ont parlé le même Le langage. même langage. Parce que les gens n'ont pas fêté. Qu'est-ce qui reste encore? Les paiements, les paiements. Juste après lui, vous aurez la parole. Notez ça. Mon frère, mais s'il y a des autres gens qui ne vous respectent pas, mais moi je suis le premier non seulement à vous respecter, mais à vous apprécier. Vous les savez. Quand je vous vois sur le plateau, je suis content. Alors, Ça, c'est dites-moi, vrai. vous avez parlé le même langage avec les chefs. Mais seulement que, parce que ça vient de Tshisekedi, et sur qui vous avez fondé une haine personnelle, c'est pourquoi ça vous dérange. Je voulais même parler à mon ami avant que je puisse... Zachary, D'abord, dire que... c'est l'homme du 4C. D'abord, les mouvements citoyens et tout ça, c'est des pires aventures. C'est des pires aventures. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il n'y a pas de patriotes, il n'y a pas de citoyens. Et vous, vous êtes mouvement citoyen, et ils demandent aux gens de ne pas faire confiance aux politiciens, alors que la politique, c'est un moyen par lequel on doit amener les idéologies pour améliorer les conditions de vie des gens. Et comment ça va se faire? Donc, c'est quelqu'un que je sais que non, il a des analyses pertinentes, mais je ne l'ai pas retrouvé. Faisons un débat des responsables. Regardez. Vous savez, lorsque vous êtes mal intentionné pour quelqu'un, c'est comme quand on avait commencé le cours. Nous autres, on a eu quand même la chance de parler l'anglais quand on est parti en Europe. Mais quand on voyait seulement des profs d'anglais, vous savez que l'anglais c'était une bête noire. Déjà, vous trouvez que non, il y a un problème. La plupart des gens ne connaissent pas la mathématique. Pourquoi? Parce que quand les profs de mathématiques entrent, ça pose problème. Regardez, ça n'a pas commencé sur cet extrait. Le président en mouvement, il a utilisé un langage. Vous êtes mon sang. Oui, je peux appeler ça, c'est en quelque sorte un jargon. C'est un jargon qui s'adapte dans un environnement compassionnel et sentimental et tant qu'humain lorsqu'on veut obtenir certaines faveurs. Et Tshisekedi n'habite pas sur une planète Mars. Il y a quelqu'un qui l'a précédé qui a parlé de la même manière. La Bible, 2 Samuel, chapitre 19.
Nous sommes maintenant dans les domaines de la foi. Non, mais écoute, la Bible, c'est la morale. Samuel avait dit quoi? Samuel dit ceci. Commençons par le verset 11. De son côté, le roi David envoya dire au sacrificateur Tchadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda, dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ceux qui se disent dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os, ma chair, que Dieu traitera toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place. Là, David s'adresse à qui? Au Juda. À Juda, c'est sa tribu. C'est sa tribu. Vous êtes mon sang. Bon, Il dit, David fléchit le cœur. On peut se limiter. Attendez, non, j'ai David fléchit le cœur de tous ces Judas. Ok? David s'est réveillé au Juda. Il s'adressait à ses frères. Il s'adressait à ses frères. Là, il est déjà roi. Oui, mais c'est un roi. Il dit que vous ne pouvez pas être les derniers. Tshisekedi dit le même, quand il dit, écoutez, il arrive à l'Est et il dit, je suis prêt à donner ma vie. C'est le sang ou ce n'est pas le sang? Mais maintenant, quand les gens sont mal intentionnés, comme les Garignes, vous savez comment il a fait les commentaires dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a un problème. Merci, Gédon. Là, on sent votre dimension pastorale. Votre dimension pastorale. Mais je vous dis des bonnes choses. Oui, atterrissez alors. Vous avez droit qu'à 5 minutes comme vous devez. Alors, Narimé, là on évolue, hein. On avait juste planté les décors, mais c'est l'entame déjà de la nouvelle année 2022, une année préélectorale pour beaucoup. Alors, quels sont, d'après vous, les grands rendez-vous à noter, les grands défis à relever pour cette année nouvelle? D'abord, il s'est d'attirer l'attention des uns et des autres que la RDC est parmi les rares pays où on a élevé la personne du chef de l'État à une institution. La personne physique du chef de l'État élevée à une institution, consacrée par la Constitution. Ça veut dire que c'est une fonction mythique, mystérieuse. C'est une fonction qu'on doit respecter, qui inspire du respect. Alors, de cette fonction, nous sommes très exigeants, nous sommes très rigoureux, nous autres, nous les Congolais, parce qu'il est le premier d'entre nous. Quand il dit un discours, cela mérite d'être examiné dans un sens comme dans un autre. Premier élément. Deuxième élément, je vais dire à M. Gédéon Koulela, maître, je suis très sérieux quand j'ai abordé cette question. Très sérieux d'ailleurs, je le suis, avec le sérieux humain le plus poussé. Vous savez, les surtout mots... que le débat 24, c'est un plateau sérieux. Exactement. Je l'espère. Les mots ont leur sens dans une communication. Les mots ont leur sens dans une communication. Ça, il faut retenir. Ici, c'est le premier d'entre nous qui a dit que Mboka, et c'est Koufana. D'ailleurs, en français, Mboka, je dis que c'est l'État. Parce que l'État, c'est ça Mboka. C'est les pays. Le pays, c'est géographique, c'est appellation géographique. L'État, c'est l'État, justement. L'État, c'est beaucoup plus le mot qui convient. C'est beaucoup plus adapté par rapport à la réalité. L'État. Le premier d'entre nous laisse sortir une phrase du genre Mboka, l'État ici est Koufa. Or, juriste de votre temps, moi politologue, nous savons que l'État, depuis le traité de Westphalie de 1648, a été créé comme une superstructure en fait d'absorber les crises. En fait, l'État est là pour absorber les crises. Mais vous le savez que les statostides existent. Les statostides. Permettez que je vous avez la parole. Évoluer. Donc l'État, en effet, est là pour absorber les crises. Depuis avec les Tomahawks, et ainsi de suite. L'État, c'est cette structure-là à qui nous avons confiance pour absorber, pour résoudre les problèmes. Mais maintenant, le premier d'entre nous vient dire que l'État Mbokawana est si Koufanango. Du coup, il y a un problème de confiance, des discours qu'il a donnés. Donc, il n'a pas distillé, il n'a pas véhiculé l'espoir. Je pense qu'il a commis l'erreur. Voici ce qu'il fallait dire. Il ne fallait pas dire que Mboke Koufi, il fallait plutôt dire qu'il y a un problème de bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Quand le maître, le prof parle ici, tout ce que vous relatez ici, si je résume ça, c'est une question de la bonne gouvernance. L'État qui existe comme superstructure, mais il y a même un problème de piloter cet État, de la bonne gouvernance. Donc, les mots ont leur sens.
là où il faut parler la bonne gouvernance et parler de l'État, il y a une très grande différence. Comme je vous avais dit ici, c'est quoi en effet l'État? C'est quoi? Soyons pragmatiques. Hormis les éléments traditionnels de l'État que je ne vais pas rappeler ici, territoire, organisation, tout ça, que nous connaissons. C'est des éléments constitutifs d'un État qu'on enseigne d'ailleurs en G1. Donc, et puis je veux un plus, j'avais dit tantôt ici que l'État en soi, c'est les institutions. C'est les institutions mises en place, les institutions qui fonctionnent. En effet, il y a l'État qui fonctionne. Vous n'avez rien à dire quant aux perspectives. Quand je vous ai dit, il faut parler de la bonne gouvernance, pas de l'État. Si on ne vous paye pas, prof, si on ne vous paye pas comme professeur, c'est un problème de bonne gouvernance. Vous êtes nommé, vous avez le matricule, mais il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'on puisse vous payer. Donc l'État, je crois que c'est une chose, et la bonne gouvernance, c'est une option qu'il faut intégrer dans l'exercice de l'État. Voilà la différence majeure qu'il fallait apporter. L'État existe. Le Mboke Koufa, le Mboke Outakina Koufa. Un Mboke Zaki déchiré dans la guerre, Tozoaki Awa. Vous voyez que l'Mboka, on n'avait même pas une monnaie, on a risqué avoir une monnaie unique. Mais c'est Joseph Kabila-Kabandi. Joseph Kabila-Kabandi arrive au pouvoir. Joseph il atterrit déjà. C'est pas possible. Dans les redressements de ces pays, l'IDPS n'a rien apporté. Vous n'avez rien apporté. Vous avez trouvé les institutions en place, vous avez trouvé les élections et vous vous servez de tout ça. Vous n'avez rien apporté. Donc, ce qu'il y avait de dire que Joseph Kabila-Kabandi, il a beaucoup contribué à laisser un pays déjà établi. Donc, le président de la République ne pouvait plus dire mot que c'est. Alors, on a une bonne gouvernance. Je reviens par rapport. Perspective 2022. 2022. Oui. D'abord, le grand problème ici, il faut rappeler à nos amis ici, surtout à celui du pouvoir, vous avez un programme du gouvernement. Il y a un programme qui a été voté à l'Assemblée nationale. Vous savez, je passe tout mon temps à lire ces programmes. C'est un programme qui comporte 15 piliers, 4 secteurs, 343 axes. Combien de pages? Ça, je n'ai pas retenu la page, mais c'est un programme divisé à 15 piliers, 4 secteurs, ainsi 343 axes. Un très bon programme ambitieux. Mais nous allons vous évaluer sur fond de ces programmes qui, à ce jour, peinent à se réaliser, à se matérialiser. Tout simplement parce que les chefs de l'État disent qu'il y a l'absence d'une coordination. On a l'impression qu'au niveau de la primative, voilà, la faiblesse en effet. Donc la faiblesse d'une coordination, le chef l'a relevé tantôt. Mais vous voulez changer quoi aussi longtemps que le chef de l'État est plaintif? Quand il dit que son premier ministre est improductif, c'est ça mes mots. Vous voulez qu'on change quoi? On s'attend à quoi? C'est un sérieux problème. En effet, c'est ce qui a été dit. Donc ce qui revient à dire, le programme que vous aviez fait voter au Parlement, nous vous regardons s'ils font de ces programmes. Mais moi, je sais, je suis convaincu, il n'y a plus rien à espérer. Donc 2022 n'est pas porteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Avec l'IDPS, il n'y a rien à espérer. Ces gens nous ont malmenés quand ils étaient à l'opposition. Moi, j'étais convaincu, au lendemain de l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, tout changerait. Tout changerait, mais ce n'est pas ce que nous voyons. 2022 avec l'IDPS, nous allons continuer à naviguer à vue. Il n'y a rien à espérer. Mais je crois quelque part, comme venait de le dire réellement Maître Gédéon de l'autre côté, il est en train de se contredire. Même lorsque le président posait les problèmes par rapport à taux, je l'ai vu s'insurger contre le taux. Mais dans sa conclusion, par rapport à la question des perspectives, il parle de l'UDPS. Quand tu parles de l'UDPS, tu parles déjà d'un groupe. Et Zalapé taux. Même quand tu parles de l'UDPS, tu parles d'un groupe. Et Ozalato. Quand le président va parler par rapport à l'UDPS, il va dire taux. Et tu viens de le dire tantôt qu'il n'y a rien à espérer par rapport au groupe. Et je crois qu'il fallait comprendre le taux du président. Je quitte pour dire, il vient de nous donner une très bonne leçon de sciences politiques en parlant de l'État. C'est un politologue. Voilà. Absorbe la superstructure qui est capable d'absorber les crises. Et de cette superstructure, la définition simple, elle est la superstructure ayant le monopole de la violence légitime. Et s'il faut parler de l'État, vous venez de parler de guerre. Et vous avez dit qu'Abila a mis fin aux guerres récurrentes que nous avions dans notre pays, que nous avons connues. Mais l'Ouganda est ici pourquoi? À cause de la guerre. Et de cette guerre que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui pratiquement plus de 20 ans, s'il faut se référer à la définition, nous comprenons directement que l'État n'existe pas. La superstructure qui est capable d'absorber les crises
n'est plus capable de le faire. Et ça, c'est depuis quelle époque? Depuis Kabila jusqu'à ce jour. Depuis 1994 jusqu'à ce jour. Et Luganda l'a dit, je viens de le dire tantôt, le président Luganda l'a dit, que la faiblesse ou la non-existence de l'État congolais fait à ce qu'il y ait une guerre récurrente à l'est de notre pays. Il l'a si bien dit, Angarime. Il l'a si bien dit, mon frère. Et ici encore, mon frère Zakari a tenté de comparer le propos du président à la réalité palestinienne. Quand on parle de l'État palestinien n'existe pas. Mais quand on parle de la nation palestinienne, la nation existe. Quand tu parles de cet État-là, personne ne peut se prévaloir de dire qu'il y a existence de l'État palestinien. C'est clair. Donc, de ce que le président a dit, plutôt il a la posé... reconnaissance de l'État palestinien. Personne ne vous avait interrompu. Justement, non, la reconnaissance internationale. S'il vous plaît. Mais c'est ça la Justement. souveraineté. Mais c'est ça la souveraineté internationale. Quand il n'y a pas cette reconnaissance, vous allez dire quoi? Yabanda 2022. Il n'a pas ses statuts. Il n'a pas ses statuts. Il ne siège nulle part dans une structure internationale en tant qu'État. 2022, année préélectorale où Félix Tshisekedi n'a pas droit à Mais c'est ce que je suis en train de dire ici. Oui. Il faut comprendre une chose. J'ai suivi encore mon frère Zakari lorsqu'il était en train de parler de mon propos, de déformer mon propos, en disant que moi j'ai dit Moïse Ezanamboka, donc même au plus haut sommet de l'État, le président c'est un vraiment. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, mon frère. J'ai rien dit, j'ai exclamé. C'est ce que vous avez dit. Moi, je parle d'une approche systémique. De cette approche, qu'est-ce que l'on remarque dans notre pays? Le système est pourri. Il y avait un système établi qui a détruit l'État. Et de ce système établi, qu'est-ce que l'on remarque? Luzo Lobambi, qui n'a jamais acheté la carte de l'UDPS, disait en 2015 que l'État perdait 15 milliards. La FEC a dit 30 milliards la même année. Et parlant de cela, s'il faut se référer à l'État, mon ami devait comprendre. Et aujourd'hui, la différence existe. Quelle est cette différence? Il y a un contrôle en amont, pendant et en aval. Et ce contrôle, ça existait. Mais personne n'avait la possibilité de dire à l'IGF, fais ton travail. C'est déjà un élément de changement. Un élément de changement, pourquoi? De nous tous, nous le savons, que Mobutu l'a dit, la gangrène, c'était la corruption. Kabila l'a reconnu. Mais de cette gangrène, quelle était la proposition? Et aujourd'hui, grâce à l'IGF, il y a possibilité, s'il y a détournement à 11 h, Ngarime est au courant qu'il y a eu réellement détournement. Et partant de cet élément, il y a possibilité maintenant d'aller dans la deuxième partie, les poursuites judiciaires. Et je crois, partant de cet élément, je réponds déjà à votre question pour vous dire, il y a lieu de croire que le Congo peut aller mieux. Voilà, le Congo peut aller de mieux en mieux. Et pour terminer, je vous dirai la preuve déjà. C'est le budget que nous avons aujourd'hui. Ah, Digna, Zakaria Kilaboulia, il y a déjà des signaux forts, hein, que 2022, comme année, sera porteuse d'espoir. Pour preuve, un budget de près de 10 milliards de dollars. Les Congo n'ont jamais eu un budget à telle hauteur. Mon frère John, je commencerai vraiment là pour te dire que nous avons nos militaires, nos policiers qui touchent moins de 70 $, mais leurs enfants étudient. Depuis quelle époque? Ce n'est pas question de depuis. Moi, je parle de ce qui s'est passé. Mais il faut remonter le temps. Non. Là, je risquerais de depuis t'appeler John et chercher depuis qui était le premier jour. Changeons, mon frère, on doit évoluer. S'il te plaît. Par là, je vais dire que pour vivre, c'est question d'organisation. Il y a ceux qui ont 2 millions, ont du mal à éduquer leurs enfants. Ceux qui n'ont rien peuvent éduquer leurs enfants. Et je suis d'avis de ceux qui disent que seule la justice élèvera une nation. Mais là, avant d'entrer et à répondre dans votre question, je me pose la question. Mon ami de l'IDPS, dont j'ai oublié les noms, s'appelle Diabanza. Diabanza. Il a parlé des fois, il dit, nous autres, on n'avait même pas la carte de l'IDPS. C'est quoi la carte de l'IDPS? La carte de membre de l'IDPS. Je me pose la question s'il est le Nouveau Testament ou quoi, je ne sais pas. Il n'était pas membre de l'IDPS, c'est ça ce que ça veut dire. Il n'avait pas la carte. Il n'était
n'étais pas membre. Merci. C'est facile de comprendre. Non. Le sens. Non. C'est comme moi, je n'ai pas la carte du 4C. Je ne suis pas membre. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc moi je pense que... Est-ce qu'il faut faire Sorbonne? Attendez, non, moi je vais maintenant te dire ce que tu n'as pas compris dans tes mots. En parlant, n'a pas la carte de l'IDPS, c'est comme si celui qui peut dire la vérité ne peut venir que de l'IDPS. Oui, en t'entendre parler, c'est ça. Oui, c'est ce que tu n'as pas dit, mais c'est que tu veux faire comprendre les gens. Merci, on évolue. Je tiens à dire à tous ceux qui suivent l'émission ainsi qu'à mes co-débatteurs que le président de la République est un chef. Chez nous, les Bantous, le chef est considéré comme sacré. Chez nous, les Bantous. Personne ne va me contredire. Il y a un citoyen congolais qui a eu à toucher le directeur d'immigration de la DGM à l'aéroport d'Ndjili, déchirer même son habit. Les gens n'en parlent pas, parce que ce citoyen n'est pas le président de la République. C'est qui ces citoyens? Je ne connais pas, mais je connais l'histoire. Mais vous dites une chose que vous s'il te plaît, c'est un fait, je peux te donner l'image. Le président étant sacré, tout ce qui sort de sa bouche, ça peut étonner celui qui n'a pas compris. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu dire que nous, on peut interpréter. Il est mieux de lui redonner encore le micro, qu'il nous explique sa pensée s'il faut. Mais je tiens à dire une chose. Là où ça cloche pour nous, c'est quoi? Le président a déjà fait 3 ans au pouvoir. S'il nous avait donné ses discours dans son première année, les gens allaient prendre ça autrement. On dira qu'il vient fraîchement d'avoir le pouvoir. Mais il a dirigé pendant 3 ans. Aveu d'échec. Non, je ne m'aurais pas prêté votre mot. Que chacun assume ses propos, comme moi j'assumerai mes propos. Il a dirigé pendant 3 ans. Et cette année 2022, conformément à la loi, si seulement la loi n'est pas dit loi pour servir les intérêts personnels, chacun doit déjà s'apprêter pour les élections en 2023. Ce n'est plus le moment de venir dire aux gens que Mbokessi Koufa, Toye Ponakoyibate. Non, tout Congolais sait que depuis 2018, il y a eu élection. Janvier 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo est le président de la République. Et maintenant, chacun est en train de juger ses promesses et ses réalisations. Il est temps que nous puissions comprendre. Et évitons de donner la raison à ceux qui disent que celui qui s'excuse s'accuse. Évitons. Évitons vraiment à donner raison à cela. Parce que ce n'est pas intéressant de dire certaines choses qui ne vont pas aider. Mes frères, nous tous étant Congolais, j'avais dit tout à l'heure, on est appelé à faire quelque chose pour la nation. Et je crois que chacun a ses capacités s'il a mis seulement l'amour et l'humanisme en lui. Arrêtez de confondre le pays par rapport à vos dirigeants politiques. C'est là où le maître Gédéon n'a pas compris. Quand je dis de ne pas suivre les politiciens, parce que qu'est-ce qu'on constate depuis 1960 à ces jours? Les politiques dirigent le pays, excusez-moi, ils ont les discours. Dans leur bouche, il n'y a que le peuple qui tourne. Mais une fois au pouvoir, ces peuples-là ne s'est jamais retrouvés. Nous avons les gens qui ont commencé, comme tu as dit, dans la citoyenneté, comme étant des escrocs par rapport à tes propos ou tes mots, les aventuriers. Ils étaient dans la société civile. C'est pas ce que j'ai dit. Non, ils ont commencé dans le mouvement citoyen. Ils étaient à la société civile. Ils sont allés dans la mouvance présidentielle. Et puis, ils commencent à suivre des mouvances partout. Il y a mouvance. Lui, il doit être là. Mouvance, mouvance, mouvance. On connaît ces gens-là. Mais dans leur bouche, peuple, peuple. Mais qu'est-ce que le peuple gagne aujourd'hui par rapport à ce que font les politiques? Le peuple d'abord. Moi, j'ai même posé la question à un vieux dont je ne vais pas citer son nom. Il est un grand par rapport à vous, les politiciens. Je dis, papa, toi, tu parles du peuple, tu veux changer ces pays. Tu as l'argent, moi, je sais que tu es millionnaire. Peu importe la façon dont tu as eu cet argent. Combien tu payes tes frères congolais qui travaillent chez toi? Nos politiciens, nos dirigeants respectent leur pelouse mieux que la vie des Congolais. Leurs chiens. Je parle de pelouse. Ils achètent du fumier, des engrais, ils payent un jardinier. Mais les Congolais, en plein 21e siècle, d'autres ne connaissent même pas qu'il existe de l'eau potable. Et vous voulez mettre ça dans les dos de Mobutu, dans les dos de Kabila. Il est temps, je vais chuter. Pour atterrir, moi j'ai le devoir, avec ceux qui veulent me suivre, on doit sensibiliser la population à commencer à faire ce qui est censé de faire l'IGF. Non pas pour faire des bruits. Regardons l'homme, comme on dit, on connaît l'arbre par son fruit. Il est temps que les peuples commencent à regarder les promesses faites avant, pendant et après. Il faut un Baptiste 3 ans après au pouvoir. Il faut dire que le bilan de Félix Tshisekedi est mi-figue, mi-raisin. Et 2022, c'est déjà une année électorale. Comment sauver les meubles alors?
Merci, M. John. Bien que je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais je pense bien que vous n'allez pas me dire que c'est il y a 2 ans que les choses peuvent changer dans un pays. Donc 3 ans d'échec. Non, s'il vous plaît, M. John, laissez-moi parler. Je ne suis pas en train de plaisanter. Vous avez la parole. Ce n'est pas à 2 ans ou 3 ans que les choses peuvent changer dans un pays. Il faudra combien à peu près? Excusez-moi. La Chine a pris combien de temps? Tout un siècle. Et le pays comme le Brésil a pris combien de temps? Vous voulez me dire que seulement en 3 ans, que tout peut changer à 100%? Mais il faut à peu près combien d'années? Excusez-moi. Quand un architecte est en train de faire le plan d'une maison, il ne peut pas le faire à moins de 1 à 2 minutes, il finit le plan d'une maison. Il prend son temps. Soyons sérieux, M. John. Soyons sérieux. Le pays ne peut pas changer à moins de 5 ans, même 10 ans, je vous le dis. Donc 2 mandats. On construit l'ensemble du territoire national. Les 144 territoires. Sur les 26 provinces de la RDC, M. John. Je vous dis, pour le construire, ça peut nous prendre même 15 ans. Et quand on parle de la continuité de l'État, le chef de l'État a un plan dans sa tête. Je vais faire 5 ans. Si le peuple congolais me donne encore 5 ans, je ferai 10 ans. Et nous avons plusieurs secteurs, nous avons plusieurs défis à relever. Après moi, celui qui va me succéder fera ça. C'est ça la continuité de l'État, au vrai sens du mot. Et après celui-là, s'il fera 1 mandat ou 2 mandats, l'autre qui va le succéder va continuer à construire des pays. N'attendons pas que le pays change à 2 ans, à 3 ans ou à 5 ans. Soyons sérieux, M. John. Il a cette tâche de responsabilité. Il faut tout un siècle. C'est très grave, hein, ce qu'il dit. Il y a plusieurs secteurs dans l'ensemble de la vie nationale. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, construire la RDC. C'est répugnant. Seulement dans le secteur des infrastructures, vous allez me dire que c'est à 5 ans que le chef de l'État peut construire tous les 26 provinces. Mais soyons quand même sérieux. Il ne faut même pas Excusez-moi, M. John. Oui. Excusez-moi. Soyons raisonnables, responsables, intellectuels et matures. Ce n'est pas à 5 ans. Je les parle en connaissance de cause, comme quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs institutions et dans la gestion de la République. Ce n'est pas en 5 ans que nous allons construire les 26 provinces de la RDC. Même pour un seul secteur. C'est-à-dire, ici à Kinshasa, à l'Équateur, à Mbujimaï, au Sankourou, seulement à 5 ans, on construit les 26 provinces de la RDC. Il faut combien? Dans un seul secteur. C'est pourquoi je vous parle, M. John. Ça peut nous prendre 10 ans, ça peut nous prendre 15 ans. Tout un siècle. Mais ça commence petit à petit, M. John. Vous voulez me dire que depuis que le chef de l'État est là, il n'a rien fait? Dans l'évaluation, vous voulez lui donner 0? Soyons quand même sérieux. Et vous voulez me dire que pour changer la RDC, seulement dans ce seul secteur des infrastructures, on peut construire tous les 26 provinces à 5 ans seulement? Quel que soit le niveau de la magie, je ne peux pas le croire. Je parle en tant que technicien. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets politiques. Et je sais ce qui se passe dans le gouvernement central. Ne soyons pas comme des petits messieurs de la rue. Et Lélo Kaka n'a une année seulement tous les 26 provinces. Lélo Kaka. Soyons quand même sérieux. Donnons le temps au temps. Donc là, vous voulez nous dire, oui. vous voulez nous dire les 2 mandats de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas s'attendre à grand chose. Les 2 mandats, quel 2 mandats? Non, s'il faisait 2 mandats. Non, mais tu as dit même pas dans 10 ans. Oui. S'il faisait. Donc c'est 10 ans. Au courant de ces 10 ans, oui. Il va... Il ne faut pas s'attendre à grand chose. Non, je dis ceci. Non, suivez-moi bien. Le pays comme la RDC ne peut pas se construire seulement en 3 ans ou 2 ans. Encore moins en 10 ans. Écoute-moi bien. Oui. Après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, il y aura toujours changement. N'attendons pas le changement total à 100% à l'écart de 2 ans. Soyons sérieux. Pensez José Mukumbu, c'est le début de l'année, une belle occasion pour nous de projeter l'année qui vient de commencer. Quels sont les grands défis d'après vous? Oui, merci monsieur John. Moi je croyais que tout devait tourner beaucoup plus sur ça. Moi je vais commencer par là où on a parlé des 3 ans, tout ça là. Moi je vais dire que même dans 2 ans on peut faire quelque chose. Et il y a la stratégie est là pour nous renseigner. On ne peut pas, quand on veut apporter des solutions, on n'embrasse pas tout à la fois. Il y a des secteurs qu'on peut toucher et ces secteurs qui vont avoir les implications sur d'autres secteurs. Notre pays est tel que si vous savez cibler les priorités ou les priorités des priorités, on peut sentir
Même dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans une année, on peut commencer à sentir que ça commence à bouger. Comme maintenant là, vous avez vu dans 2 ans, moi je crois que mon frère ici, il a parlé, mon frère Yvon Yanga a parlé, on ne l'a pas bien compris. Il a dit que le pays, le développement, le niveau vraiment de sentir qu'on a donné, on commence à sentir, ça peut, je dirais, il faut s'inscrire dans le temps. Mais dans 2 ans, on peut faire quelque chose. Et moi, je veux vous dire que c'est ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Excusez-moi, je Vous ne m'avez pas bien suivi. Vous ne l'avez pas bien suivi. Et moi, je vais vous dire que... Est-ce que on peut continuer? C'est le boss qui a la parole. Vas-y, prof. Vous avez... Il n'avait interrompu personne. Moi, je n'avais interrompu personne. Vas-y, prof. Ni M. John quand il parlait. Alors, moi, je veux vous dire que l'essentiel est déjà fait. Le fait de nous débarrasser, de mettre hors circuit le pouvoir kabiliste avec la ruse, c'est déjà beaucoup, mes chers amis. Moi, je ne sais pas si vous ne voyez pas les changements. Vous croyez qu'il faut seulement, il faut préparer les terrains, déblayer les terrains, M. Yves Yanga, pour déboulonner le système Kabila. Vous croyez que c'est une petite chose? Sans qu'il y ait bain de sang. On a vécu une révolution, si vous ne le percevez pas. On a été avec vous ici. On sait comment, oui, savante et sagement concis. C'est ce que je dis. Mais je vous dis, on ne me comprend pas. Moi, je ne sais pas. Il faut savoir analyser les choses. Nous voyons seulement la chikwanga tomber dans nos marmites du coup. On prépare et de la bonne manière. Il faut mettre hors circuit ceux qui mettent le pays en danger. Et vous voyez le bon combien de faire maintenant, de quitter de 3 milliards 5, 3 milliards et demi à 10 milliards. C'est un bon et de géant. Je ne sais pas si vous en avez dit. Moi j'ai dit ici que c'est insignifiant, je l'ai dit. Mais je vois seulement le fait que c'est quelque chose. Voilà. Et ça montre qu'il y aura un développement exponentiel. C'est un début. Parce qu'on quitte ta fois 3. C'est déjà quelque chose. Et je suis en train de vous dire ceci, il faut analyser. Les 2 premières années sont à partager avec les FCC. Des tristes mémoires. Des tristes mémoires. Et que dit la Constitution? Vous voyez, le président, il donne la vision, mais c'est le gouvernement qui conduit les choses, qui a été dirigé en majorité par les PPRD, les FCC. Des tristes et qu'est-ce qu'il y a eu la cacophonie? Et c'est parce qu'il y a, j'irai jusque-là, et il y a aussi des tares de la Constitution et des lois que je vais proposer, dont je vais proposer la solution. Et je l'ai toujours dit ici que nous prêchons dans le désert. Mes chers amis, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Déjà, le fait de nous débarrasser d'un système prédateur, et je n'ai pas dit que tout était mauvais. Il y avait quelques points là qu'on peut souligner, mais en tout cas, sur le plan de l'argent et de tout ça, là, il y a eu beaucoup de... Il y a eu l'impunité qui a été condamné, qui a détourné. Ce qu'on ne détournait pas, voilà. Donc, le président a fait. Mais je n'ai pas dit aussi que maintenant, là, il n'y a pas de détourné. Il faut lutter encore contre ça. C'est ce que je propose déjà. Il faut renforcer, dans perspective ici, la lutte contre la corruption. C'est le point le plus capital parce que ça va nous donner les moyens des actions, de nos actions. Voilà. Et il ne faut pas laisser toujours le fardeau à Alinguetti, à l'IGF. Il y a le Parlement. Qu'est-ce que si vous êtes venu pour mieux faire les choses? Il y a la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes. Les autres là ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? On laisse seulement à l'IGF qui se bat par-ci, par-là. La justice, on dirait la justice, ils sont... Bon, pas la justice comme telle, mais les individus s'enrichissent, tirent les dividendes des fruits du travail de la Linguetti. Parce qu'on ne sent pas vraiment. Il y a beaucoup de dossiers, mais on ne sent pas vraiment la récupération de l'argent perdu et même les condamnations d'autres histoires, on ne comprend pas. Je parlais en passant de la Cour constitutionnelle qui nous a dit qu'il ne pouvait pas juger l'autre ici, Matata. Je n'ai pas dit que Matata il est présumé innocent. Mais on a vu cette Cour, comment, je ne sais pas dit légiférer, comment, suppléer à la carence de la Constitution en interprétant. Ils ont dit que la Constitution n'a pas... C'est aussi son rôle. Il devait, comme l'autre Cour n'avait rien dit,
n'avait pas cette compétence, comme à la Cour de cassation, je crois. Et là-bas, il pouvait pas se dire, il devait aussi, en quelque sorte, je ne sais pas, vous connaissez les termes, légiférer quelque chose pour le fonctionnement de l'État. Ils l'ont fait. Et vous êtes là, vous êtes aussi, on doit savoir que vous êtes aussi juriste, un grand juriste. Bien que, je ne sais pas, vous combinez aussi l'éloquence, je ne comprends pas. Bon, les juristes sont de nature éloquents, hein. Alors, je vais proposer aussi, il y a autre chose de là qui va découler. Il y aura le problème de lutte contre la guerre, hein, bon, la sécurité, le social, mais c'est là où je suis vraiment très... Parce qu'il faut qu'il y ait harmonie dans le fonctionnement de l'État. Il y a les réformes et les institutions qu'il faut engager. Oui. Il faut nous éviter la cacophonie au sommet de l'État où le président et le président qui ne peut pas nommer un premier ministre de son obédience, il faut nous supprimer, modifier l'article 78. Le chef de l'État doit nommer, vous avez tous, vous responsabilisez les chefs de l'État ici. Alors que la Constitution donne aussi beaucoup de pouvoir, quelque part le pouvoir au gouvernement. Donc laisser au chef de l'État nommer le premier ministre de son choix et les coalitions, tout cela doit se faire d'une manière informelle. Voilà un peu ce que je peux dire. À quel prix l'an 2022 peut être porteur d'espoir pour les Congolais? John, très bonne question. Mais je voudrais d'abord, avant d'y arriver, rebondir parce que je ne suis pas innovant. Vous savez, ce que je voudrais dire à mon frère, et j'apprécie d'ailleurs surtout son courage. N'arrivez. Non, d'abord, frère, il a un courage de faire des dénonciations, mais parfois, qui lui-même se contredit dans ses déclarations. Et vous avez voulu me répondre. Qu'est-ce que je voulais? Quand vous parlez et vous demandez à ce qu'on ne puisse pas faire confiance aux politiciens, et vous-même vous dites que vous ne cherchez pas le pouvoir. Je ne comprends pas où est-ce que vous voulez arriver et comment on va améliorer les conditions de vie des personnes. Quand les politiciens ne seront plus là. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde est important, selon l'objectif de notre action. C'est pour ça que j'ai toujours dit de regarder jamais quelqu'un en haut et en bas, néanmoins si vous voulez quand même apprécier son soulier. Donc je voudrais tout simplement dire que tout le monde est important. Et les politiciens, et vous qui êtes en train de... Des mouvements citoyens. Donc les pays se construisent dans l'ensemble. Parce que nous, les éclectiques, nous disons que l'État... Vous interpellez les pouvoirs. L'État, c'est vraiment cette communauté d'intérêt. Vous voyez, j'aime bien Gary, mais je vous ai dit que c'est une tête passante. Ah oui. Malheureusement, lui-même m'a toujours dit, et nous a toujours dit, qu'il sache que je retiens des choses, il a toujours dit que l'intelligence... C'est une femme prostituée. Elle n'ose pas chez quelqu'un. Il faut la... Et aujourd'hui, je constate que vous connaissez déjà. N'était pas dans ses draps. Parce que... Elle était ailleurs. Il était ailleurs. Cette femme n'était pas dans ses draps. Pourquoi? Garimé vient de faire une démonstration. Heureusement que l'autre politologue l'a recadré à ce niveau-là, je ne voudrais pas. Mais seulement, je vais vous dire, lorsque même le président a dit, vous savez, ce pays a une crise d'hommes et d'éducation. Nous avons un système éducatif qui forme les gens avec l'illusion d'être intellectuels, mais qui en réalité, nous sommes que des répétiteurs. C'est pour ça que parfois, vous voyez les définitions qu'il a données. Moi, je ne crois pas trop à ces définitions parce que ça fait partie de ce que j'appelle le colonialisme moderne, d'une fragilité conceptuelle. Moi, je crois qu'il doit changer quand même son langage. Il a dit que l'éducation, que les gens qui répètent, non. On vous donne ce qu'il faut pour appliquer. Vous avez droit aussi à la conclusion. Notez ça. Vous savez ça. Oui. Vous savez que ce système éducatif était pour former les auxiliaires de l'administration publique. Alors qu'on ne va pas aller à l'université pour sortir et commencer à écrire « j'ai l'honneur ». Donc, on va, un chercheur, c'est quelqu'un qui a étudié pour une politique de création d'emplois. C'est ce que moi... Donc, et tout ce temps que nous passons, c'est un échec. Et c'est une perte du temps. Il est temps pour changer ce système éducatif. L'homme congolais, c'est ça, M. Garimé.
Monsieur Joseph Kabila, tu sais que moi je suis de ceux qui pensent toujours que le pouvoir, donc c'est un destin, d'une part, d'autre part c'est une conquête. Et ce n'est pas tout le monde qui deviendra le président de la République. Donc, président Kabila, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit une chose. Il a dit, au regard des inégalités croissantes de la confiscation de la richesse par une minorité qui se sont partagés des avantages économiques faraminés au détriment du peuple, je n'ai pas réussi à valoriser. Vous savez, je n'ai pas réussi à valoriser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un homme. On a un problème de l'homme. Les détournements qu'on a vécu. L'homme congolais. Oui, les détournements. Kabila n'est pas là, mais le système... Les conseillers de Félix Tshisekedi. Les conseillers de Félix. Alors, à la différence, c'est que Kabila était un avoyeur inaudible, parfois inutile. Un avoyeur inaudible. Il n'y avait pas de suivi. Et qu'aujourd'hui, à la différence de Tshisekedi, non seulement il y a la dénonciation, mais il y a... Lui, c'est un avoyeur audible. Après. Vous comprenez que... Oui. Lorsque les profs se posent la question, vous savez, lorsqu'il y a une république qui aspire à un état de droit, les droits doivent être les réelles motivations. Ce que vous dites là, que tel a été relâché, c'est selon les règles de droit ou pas. C'est ça les vraies questions. Parce que une liberté provisoire n'est pas un acquittement. Voilà. Donc les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont été délibérés provisoirement. Donc, mais il y en a qui ont déjà pris l'avion. Avion ou pas avion, mais l'air casier alors l'air casier judiciaire. Non, jusque-là c'est vierge. Non, j'ai dit, non, ce n'est pas vierge, parce que lorsque fuir aussi l'État, vous savez, vous êtes juriste. Non, ils ont pris l'avion à ciel ouvert, ils n'ont pas fait. Alors, c'est à ciel ouvert. Pour des raisons que nous ne voulons pas arriver ici, vous posez une question très importante. Vous savez, tout n'est pas rose avec Félix Tshisekedi. Mais nous disons que Félix est en train de poser des bases pour un bon départ. Par exemple, vous allez voir que pour une relance de la croissance et la diversification de l'économie, il faut d'abord les préalables majeurs qui sont l'assainissement et la maîtrise des cadres macroéconomiques. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, quelqu'un l'a rappelé ici, avec le travail de l'UGF, nous avons les résultats. Parce qu'on ne peut pas créer un travail si vous n'avez pas créé les recettes. Il faut commencer par créer les recettes. Ça, c'est pas. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une politique fiscale budgétaire avec budget programme qui n'a jamais existé. Donc avec 41% de croissance. Ça, sur le plan économique, il faut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Avec Kabedi, nous avons une politique monétaire aujourd'hui où il y a la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale à la conduite monétaire et à la capacité de superviser d'autres banques commerciales. Je regrette pour mon ami ici, nous n'avons pas de banques commerciales congolaises ici. Il y a un problème, c'est un défi. Toutes les banques commerciales, ce sont des banques étrangères. Alors que vous avez trouvé NBK, la nouvelle banque de Kinshasa. Vous avez trouvé la banque de ces messieurs. Alors, c'est un... Ils sont venus avec BG Fiba. Pardon? Ils sont venus avec BG Fiba. Banque braqueur. Quand nous sommes arrivés avec presque... Banque braqueur. C'est avec les climats qu'on a amenés. Juste après il ne sait pas qu'il y avait... On a pris les 60 Qui c'est quoi? Atterrissez. Vous l'avez trouvé. Ok, merci. Donc, vous l'avez trouvé. C'était une banque étrangère. Non, c'était une banque congolaise que vous avez trouvée. Mais aujourd'hui, il est où? Donc, ça pose problème à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi on vous dit. Donc, ici, plus que jamais, ce qui est important, regardez, celui qui dénonce Bilomba, c'est qui? Il est quelqu'un de l'Union sacrée. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Nouvellement venu. Oui, à votre temps. Donc, à votre temps, vous allez voir la suite. Mais quand même, merci, Gédéon Koulela. Gardez le reste pour la conclusion. D'ailleurs, en 2 minutes, votre conclusion. Je serai tout regardant. 2 minutes seulement. Placez les mots de la fin. Qu'est-ce que je dirais dans 2 minutes? D'abord, ce n'est ni une joie ni un honneur de partager un plateau avec un Baptiste qui semble tous nous insulter notre intelligence. Comment ça? Vous savez, cher monsieur Baptiste, ce n'est pas en vain, en démocratie, qu'on a délimité les pouvoirs. La notion de 5 ans renouvelable une fois, ce n'était pas en vain. Les gens ont réfléchi,
ils ont estimé que dans 5 ans, on peut faire quelque chose. Mais on ne fait pas aussi. C'est sa conclusion. Alors qu'il conclut. Vous n'êtes pas sous l'arbre. C'est l'expression que voilà, on nous a rappelé. Ce n'était pas en vain. Cette notion trouve une justification. En démocratie, quand on vous donne 5 ans, on estime que dans 5 ans, vous pouvez faire quelque chose, poser des actes et faire décoller les petits, des signaux forts. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est ça. C'est ça la démocratie. On a ça. Voilà. Il a parlé de quelque Mais c'est sa conclusion. Yvon, c'est la conclusion, s'il te plaît. Vous donnez la parole à J'ai vu dans la démocratie. Ce n'est pas en vain qu'on a subdivisé. Sinon, vous n'allez pas conclure. Sinon, vous n'allez pas conclure. Oh là là. Pourquoi on n'a pas dit qu'en démocratie, quand vous avez... Laisse-lui se contredire alors, professeur Yvon. Laisse-lui se contredire. Pourquoi alors? Oh là là. Laisse-lui se contredire. Sinon, vous n'allez pas conclure, Yvon. Yvon, laisse-lui dans sa démocratie. Alors, on n'a pas dit en démocratie, une fois que vous avez le pouvoir, c'est ad vitam aeternam. Mais on a préféré subdiviser, délimiter dans le temps. C'est parce qu'on a réfléchi bien avant, on dit que dans 5 ans, quand on donne le pouvoir à un... C'est quoi le pouvoir politique d'abord? Le pouvoir politique, c'est une capacité de modifier les choses, modifier la situation, modifier les événements. Et quand vous en avez dans 5 ans, les gens qui ont pensé, ont réfléchi à la démocratie, on peut faire quelque chose. Ne devez pas nous insulter. Il y a 20 ans, mon année. Je vais dire par rapport à la... 30 secondes. Si l'aspect social... Non, monsieur, permettez. Si le plan social, cher John, je vous dis qu'il ne faut rien espérer avec les gens de l'IDPS en 2020. Là, vous répétez. Parce que dans votre programme, il a été mentionné, cher Diabanza, que vous allez accroître le taux d'accès de la population au logement décent, ce qui n'est pas le cas. Améliorer la gestion du foncier en vie, de réduire le bidonville. Mais ne donnez pas les détails. Vous avez dit instaurer immédiatement le régime d'assurance maladie obligatoire des gens publics de l'État. Il faut votre conclusion. Si le plan social, rien ne va. Vous avez la parole. Calmez-vous. Je suis touché d'entendre parler de mon co-débatteur. Je ne sais pas si le PPRD existe toujours. Il dit que j'ai insulté son intelligence. Et après, il me dit que dans 5 ans, le pouvoir peut faire quelque chose. Alors que dans mon exposé de motifs, j'avais bien dit que ce n'est pas dans 5 ans qu'on peut tout faire. Donc on peut faire quelque chose. Et la continuité de l'État, on peut faire dans 5 ans, on peut faire quelque chose. 10 ans, 15 ans, et celui qui va vous remplacer va continuer avec le même projet pour le développement du pays. Je le dis et je le répète, j'avais dit ceci. Le président de la République actuelle ne peut pas tout faire, même dans 2 mandats. Je l'ai dit, je suis clair. Le développement d'un pays dans tous les secteurs ne peut pas se faire à 2 mandats seulement. Et maintenant, il revient pour comment je peux dire, pour donner raison à ma thèse, dire que dans 5 ans, on peut faire quelque chose. Mais pourquoi il me condamne? Pourquoi il dit que j'ai insulté son intelligence? Donc c'est quelqu'un qui confond des choses et qui se contredit. Je dis ceci, M. John. Nous sommes au début de l'année 2022. Oui. Donnons le temps au temps. Combien de temps? S'il vous plaît, M. John, il nous reste encore pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans. Vous pouvez faire quelque chose. 2022 et 2023. Début 2024? Non. Élection. Écoutez, nous allons faire quelque chose, M. John. Et nous allons donner de nouveau un nouveau mandat au chef de l'État. Il y a un programme. Pour un nouveau gouvernement. comme ça. De 2023 à 2024. Celui qui va le remplacer va continuer avec sa vision. Zacharie Kilabolo. Je peux parler? Merci de m'avoir passé la parole. Je tiens à signifier à Yvon Yanga que Mobutu, quand bien même qu'il y avait les coups d'État, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il nous a donné les caps avec la réalisation, malgré qu'il y a eu un groupe. Laissez-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu peux te taire pour une fois, s'il te plaît. Ne vous avez pas interrompu. Tais-toi, s'il te plaît, camarade. Oh, tais-toi pour une fois. Sois humble, qu'on te corrige. Et puis un Baptiste qui parle. Tu fais la honte à ton intelligence, s'il te plaît. Baptiste qui parle. S'il te plaît, c'est pas toi qui parles, c'est moi. Tu fais la honte à ton intelligence, Yvon. Mobutu nous a placé la réalisation
avant même qu'il y ait des individus. Laissez-moi parler. Qui est-tu pour ne pas écouter? Incrédule ou Satan? Allons-y. Mon frère, ni t'étais un groupe d'individus qui avait créé l'MPR pour faire la culte de personnalité qui a amené la chute de Mobutu. Je sais ce que j'ai dit, trouvez-moi après. L'MPR adorait Mobutu. Ça causait la chute et l'orgueil. Et à ce début, il y avait Étienne Tshisekedi. Là, tu les cites, tout le monde connaît l'histoire. De deux, on a connu Mouzé. Dans 6 mois, quand AFDL a eu le pouvoir, on n'a pas connu un grand changement, mais on a senti la discipline. Avec Mouzé. Avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Déjà, on était à 2, 4 dans nos taxis. Moi, j'ai vu le voleur au marché soulever les mains. Ils disent que Nazo Yibate, il y avait la discipline. Je parle de discipline. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous ne comprenez pas. Avec IDPS, que nous tous, on a marché avec eux, de reste mémoire, notre papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec comme slogan le peuple d'abord. Nous tous, on attendait le salut dans le social du peuple. Le changement total. Qui a parlé du total ici? Qui a cité le mot total? Il n'y a que toi qui parles du total. Mais il n'y a que toi qui parles du total. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attends, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 30 secondes. Yvon, personne t'a parlé que le chef de l'État doit tout faire dans 5 ans. Personne n'a dit ça. Il n'y a que toi qui dis ça. Je reviens pour citer. J'essaie de comprendre, professeur. Quand vous parlez des kabylistes, je veux... Après l'émission, vous allez m'aider à comprendre. Faites allusion à quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, à 6 h, il était kabbyliste 100%, à 6 h 15, il est devenu tshisekidiste. Quand vous parlez des kabbylistes, ce que nous devons chercher à faire, nous, pour citer, on doit essayer d'avoir les hommes de valeur et non de fanatiques en politique. Merci beaucoup. Il a beaucoup parlé pour rien dire. Parce que tu n'as pas d'oreille pour comprendre. Oh, franchement. Oui, mine de rien, tu deviens idiot, mon ami. Il y a mine de rien, tu deviens idiot. Je ne suis pas le cas des insulteurs, monsieur. J'ai qualifié. Les gens. Je n'ai pas cité. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté. J'ai dit, mine de rien, vous deviendrez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne suis pas un insulteur. Si tu n'es pas éduqué chez vous, moi je suis bien éduqué. Je ne cite pas. Tu ne fais pas preuve de ton éducation. Monsieur, tu ne fais pas preuve de ton éducation. Tu ne fais pas preuve de ton éducation. Tu fais la honte de tes parents. Tu m'as insulté. J'ai dit tu fais la honte. Toi, tu fais la honte même de tes professeurs. Non. Tu n'as pas non. Ici, je ne retire rien. Je ne retire rien. Vous n'avez pas je suis bien éduqué. C'est lui qui est mal éduqué. Parce qu'il est pas plus que toi. C'est bon. Il est aussi mal instruit. Pas plus que toi, Yvon. De ce débat, il nous faut un peu d'élégance. De l'autre côté, Maître Gédéon l'a dit, malgré les dons, de foi le font. Nos dons ont tendance à nous faire mal, mais nous sommes d'avis que c'est dans la reste unie et du choc des idées, lumière jaillit. Nous tous ici, comme il a aussi dit, chacun d'entre nous a un apport. Nous avons besoin de ce débat pour comprendre beaucoup de choses. Je dirais, en suivant réellement mon frère Zachary et Ngari, j'ai compris que dans leurs conclusions, ils ont évolué. Partons de la première question. Il a dit qu'il aurait compris que le président de la République puisse le dire au début de son mandat, pour nous dire que son introduction à lui pose déjà problème par rapport à la contradiction. Lorsqu'il était en train de dire c'était gravissime, de la même manière que Ngarime. Parce que Ngarime aussi l'a dit dans sa conclusion. Il aurait compris que le président puisse faire allusion beaucoup plus à la bonne gouvernance que dans l'État et Koufa. Donc j'ai compris qu'il y a évolution et je crois du débat, ils ont compris quelque chose. Mais je dirais, ça c'est un devoir de mémoire. Parlons de Mobutu. Parlons réellement de Mobutu, mes frères. Essayons d'être sérieux avec le Congo que nous voulons. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la confiscation du pouvoir. Pendant longtemps, nous avons vécu un Dieu. C'est lui seul qui avait le droit de citer et nous étions, je ne sais pas s'il faut nous traiter comme des sujets, nous étions des choses.
nous étions chosifiés. Et de l'autre côté du Congo-Brazza, Zaïrois, c'était un injure. Au Congo, en Angola, Zaïrens, c'était un injure. Et comment on peut faire allusion à quelqu'un de pareil? Et même lorsqu'il parle du Cap, par rapport à Mobutu, mon frère, c'est après 5 ans qu'il y a eu zaïrénisation. Ce n'est pas pendant les 5 ans du mandat de Mobutu. Il y a des choses lorsqu'on est en train de dire qu'il faut avoir la maîtrise de ce que nous sommes en train d'avancer. Ce n'est pas dans le 5 ans de Mobutu. J'allais terminer par Mouzé. C'était encore un devoir de mémoire. Il fallait le dire. Mon frère, le contexte dans lequel Mouzé a pris le pouvoir, à la discipline, je l'ai vécu au Congo-Brazza. Vous avez la parole. Mon frère Kolela, je crois que dans ma thèse, j'ai le point de départ, c'est toujours la critique de notre système éducatif. Et la proposition, je crois que mon frère le sait, j'ai cherché à voir, il faut former les gens qui créent des emplois. Et j'ai cherché à voir si on était prêt à l'entrepreneuriat. Je crois que John peut le savoir. Mais le problème de départ que vous avez posé, c'était notre problème. C'est le problème de la mise en pratique de ce qu'on vous a appris. On ne vous apprend pas seulement comment répéter, mais on vous montre qu'il y a des situations concrètes qu'on vous fait, qu'on vous donne pour pratiquer. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas la faute au système éducatif, c'est vous, nos étudiants, ou nous-mêmes les étudiants qui ne voulons pas pratiquer ce qu'on nous donne comme leçon. Alors, je voulais seulement dire ceci, attirer l'attention pour terminer, c'est que les dangers que nous pouvons risquer, c'est quoi? D'abord, je réponds à mon frère, je ne vais pas parler des kabylistes, je vais parler de kabylisme et dans le côté négatif de cela. Et je suis en train de dire les dangers que nous risquons de courir ici, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas, j'attire l'attention, on ne peut pas remplacer encore le kabylisme par un néo-kabylisme encore. C'est-à-dire qu'il faut que nous veillions très bien que nos frères qui sont venus, qui sont actuels au pouvoir, on puisse respecter la vision du chef de l'État, qu'on puisse changer. Mais au début du pouvoir, sachez que 2 ans de départ, c'était partagé en FCC avec l'ancien pouvoir. Bon, John, vous savez, c'est à tort que les gens souvent j'entends sur les plateaux de télévision, des différents plateaux. Pas seulement ici. Pas seulement ici, chez vous. Lorsque les gens parlent de bilan, pendant qu'il y a un président qui est en plein exercice de mandat. On peut évaluer les actions à l'impact visible. Comment, comme lui-même a dit qu'il y a eu la faiblesse de leadership au niveau de la coordination. Et parce que tout ce que nous disons ici, c'est-à-dire que le président a encore la possibilité d'améliorer. Donc c'est pour ça que lorsque, comme Gary m'a dit, quand on donne 5 ans, c'est-à-dire que c'est cyclique. Donc il faut arriver à 5 ans pour que le président puisse faire lui-même le bilan. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer un peu de faire quoi? D'évaluer. Oui, une autre évaluation va permettre au président d'améliorer certaines conditions. C'est pour ça que moi, personnellement, donc, je dis que dans le cadre de la complémentarité, Tshisekedi a commencé là où Kabila a dit. Kabila a parlé de la valorisation du capital humain, mais il n'a pas fait parce qu'il a regretté. Et lorsque Tshisekedi est venu, nous avons vu la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, qui consiste à la suppression des entraves à la mise en œuvre de la politique de l'éducation pour tous. Merci, Gédéon. C'est pour ça que nous disons que, pour terminer, j'ai aimé ces qualités de débat, au-delà de tous ces... Merci beaucoup, merci. Merci Aristote Ngari, mais du peux perdre l'homme du 4C, Zachary Ekilaboulois, les professeurs José Moudjumbu, Diabanza Mwananene, Yvon Yanga les Baptistes, Zachary Ekila l'instituteur. Merci beaucoup. Zachary Ekila Messieurs et dames, vous l'avez compris, c'était bel et bien débat 24, les tout premiers numéros de l'an. Là, vous venez de voir, nous venons d'annoncer les couleurs, toujours prêts à vous servir pour cette année nouvelle qui vient de commencer. Une belle occasion pour moi de vous réitérer mes vœux les meilleurs. Sinon, vous pouvez suivre ces magazines en rediffusion. Déjà, c'est samedi à partir des 10h30. Sinon, retrouvez-moi avec les mêmes et réels plaisirs les vendredis prochains. Même heure, même chaîne. Au revoir.